Salut les copains, c'est encore moi. Je suis inspirée ce matin, alors je continue, je continue de blablater des trucs tant que ça sort et puis tant que ça intéresse des gens, je continue. Euh, ouais, ce matin, il y a plein de choses qui viennent à moi, ça bouillonne en mon être. Il y a un brouillard phénoménal à l'extérieur, donc c'est vraiment une petite journée comme ça de cocooning. On s'est réveillé tôt, on s'est fait des câlins avec mon petit chouchou. C'est vraiment une journée pour revenir à soi, pour rentrer à l'intérieur. Enfin, c'est toute cette période, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre, malgré qu'il y a le printemps qui commence à fleurir. On commence à sortir de notre tanière petit à petit. Mais on ouvre gentiment les yeux, c'est encore que le début. Donc voilà, on s'émerveille avec ces petits rayons de soleil qui rentrent chez nous et on commence à s'étirer gentiment et on observe tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a transmuté pour pouvoir repartir avec ce nouveau cycle. Et puis ce nouveau cycle, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'être centré avec nous-mêmes, d'être vraiment à l'écoute de soi, de nos envies, de nos intentions, de notre mission, de ce pourquoi on est là finalement. Et la mission, c'est très simple, c'est vraiment juste ce qui nous vibre dans l'instant. J'ai envie de faire un truc, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de voir telle personne, j'ai envie de dormir. Et c'est ça notre mission de l'instant. Du moment qu'on est à l'écoute de notre être, c'est qu'on est sur la bonne route. Et du coup, pourquoi devenir son propre chaman? C'est exactement ça en fait, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à être connecté à son être supérieur et directement à la source pour ne plus avoir besoin de demander l'aide à l'extérieur. Depuis des siècles et des siècles, l'humanité, on est habitué à aller poser les questions, à aller chercher les réponses à l'extérieur. C'est le propre de l'incarnation, on vit la séparation, donc forcément on va chercher dehors pendant longtemps jusqu'à ce qu'on se rende compte que tout est dedans. Et puis pendant longtemps l'énergie planétaire était très très dense, nos programmations, on revient de loin quand on regarde notre éveil de conscience, notre compréhension du monde. On a beaucoup évolué en très très peu de temps finalement, parce que même il y a 2-3 générations déjà, d'un point de vue d'éveil, on était quand même très très loin de ce qu'on est aujourd'hui. Et donc les gens, quand ils étaient en quête de spiritualité, en quête de réponse du divin, il fallait aller demander aux gens extérieurs. Alors soit on allait demander aux personnes d'église, soit suivant les lieux et les cultures, soit on allait demander aux chamans du village, aux guérisseurs. Il y avait toujours en fait une personne qui était la déléguée, la personne qui avait accès au Seigneur, au divin, ou qui avait accès aux esprits et qui pouvait communiquer avec eux, et c'était le messager. Et lui pouvait, le sage celui qui pouvait donner des éclairages à l'humanité qui elle était embourbée dans une réalité tout autre, vraiment bien enterrée dans la grotte dans la grotte de Socrate. Du coup, aujourd'hui les énergies changent. Aujourd'hui ça s'accélère, vraiment la fréquence s'élève, donc nous on a beaucoup plus d'accès à l'information directement. Donc, et d'ailleurs ça devient hyper important, ça devient vraiment hyper important de venir chercher l'information en soi, parce qu'il y a beaucoup d'interférences, on s'est fait beaucoup manipuler et tromper aussi, parce qu'il y avait des êtres pendant plusieurs années, depuis les années 80, après 90, c'était la mode, même avant, les gens les premiers médiums déclarés, les premiers canals. Et voilà, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on canalise. Dans l'univers, il y a toutes sortes d'êtres, et il y a des êtres des fois qui se font passer pour d'autres. Ça arrive que des êtres négatifs se fassent passer pour des anges, et puis nous, comme on ne connaît pas bien, on sent une énergie très très forte et on pense que waouh, c'est l'ange Gabriel. Et puis en fait non, c'est une entité négative.
Alors bon, à partir du moment où on la découvre, qu'on se rend compte de la supercherie, elle va disparaître parce qu'on est de toute façon plus forte, pas plus forte, mais disons qu'on a plus de pouvoir qu'elle finalement. Juste avec notre lumière, on peut lui demander de s'en aller, elle n'a pas de pouvoir sur nous. Mais n'empêche que par l'ignorance, on peut se faire manipuler. Donc d'où l'importance de revenir à notre être interne. Allez chercher les questions chez vous. Demandez la connexion à votre être supérieur à vous, sans interférence. Parce que c'est très important, on est très manipulé par l'information, très manipulé dans l'invisible. Donc voilà, connexion à moi-même, demandez l'être à vos gardiens, à votre équipe, quoi, parce qu'on n'est jamais tout seul, hein. Il y a toujours des êtres qui sont là pour nous accompagner. Donc demandez toujours le soutien de cette équipe-là et la connexion à votre être supérieur et à la source, à la lumière, à Dieu, peu importe comment vous le nommez. Et c'est juste être en conscience et poser l'intention que je ne suis pas manipulable, je suis souveraine, souverain de ma personne, de mon être, de ma fréquence et des informations que je reçois. Je prends uniquement ce qui sert à mon élévation, ce qui est dans le sens de l'amour, de la justice, de la bienveillance, de la lumière, et tout ça sans drame. Voilà, je me connecte à cette ligne-là où je vais à la guérison sans drame, sans trauma, juste dans l'amour et la bienveillance. Voilà, donc c'était ça les amis que je voulais vous dire. Allez pas chercher des chamans au fin fond de la forêt, même si je comprends l'impulsion et j'ai eu la même. Hein. À un moment donné, j'avais un appel et je me disais il faut que je comprenne, il faut que quelqu'un m'explique. Donc je suis partie en voyage, je suis allée en Amérique latine, je suis allée chercher ces êtres-là, mais en me disant je l'ai pas cherché, je l'ai pas vraiment cherché. J'ai demandé, si vous voulez, à l'univers. J'ai dit voilà, j'aimerais beaucoup faire une rencontre qui puisse élever ma conscience, qui puisse me connecter comme ça, où je peux avoir un éveil. Mais je voulais que ça tombe, et c'est vraiment l'intention que j'ai posée. Je veux que ça tombe quand ça doit, au moment où ça doit, avec la personne qu'il faut. Voilà, donc je ne force pas la chose, je laisse faire avec fluidité, et c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Hein. C'est une histoire très drôle. Et très folle, mais j'ai fini par me retrouver dans un ashram dans la montagne vénézuélienne, dans les Andes, et puis voilà, c'est là que j'ai eu mon éveil, mon premier. Alors désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie, hein, décidément. Il va vraiment falloir que je m'équipe. Donc je disais oui, voilà, je me suis retrouvée, j'ai eu mon premier réveil dans cette montagne-là, et c'est très bien, hein, je dis pas qu'il faut pas demander l'aide à l'extérieur d'une certaine façon, mais être vigilant, ne pas forcer les choses, parce que des fois on n'est pas prêt, des fois il y a beaucoup de gens qui ont très envie de prendre des médecines ancestrales comme l'ayahuasca, des choses comme ça, et je pense que c'est un outil, hein. Moi ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais par contre il faut pas que ce soit pris à n'importe quel moment. Je pense qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes encore à vivre ces expériences là parce qu'elles n'ont pas encore fait tout le travail d'ancrage, de nettoyage de base, ils sont pas encore assez enracinés à la terre pour pouvoir vivre tranquillement ce genre de voyage cosmique, quoi. Et du coup, ça peut des fois être difficile de revenir dans la réalité, ça peut être difficile ça peut être difficile pour le mental en fait d'assimiler ce qu'il a vécu et de l'organiser d'une certaine façon. Donc des fois, il y a des pétales de plomb hein, qui sont tout à fait possibles. Donc voilà, pas précipiter les choses, laisser les choses faire une après l'autre et justement s'écouter, voilà. Si on sent l'appel, si on sent que ce chaman-là, il a quelque chose à m'apporter, eh bien allez-y. Mais toujours demander l'autorisation à votre être supérieur, à votre instinct, à votre petite flamme. Et cette petite flamme-là, elle va toujours vous guider vers où ça vous donne envie d'aller. Où j'ai de l'excitation, où j'ai de la joie, ça veut dire que je vais au bon endroit. Dès que je fais parce que oui, mais parce que ce serait mieux comme ça, dès que ça commence à être passé par le mental, ça peut être trompé et manipulé. Hein. Le mental, il a beaucoup de peur. Si on n'arrive pas à le maîtriser, s'il n'est pas au service de l'être divin, justement, s'il n'est pas au service de la vie et de la synchronicité, il peut mettre plein d'entraves pour nous empêcher de nous écouter.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Soyons nos propres chamans, soyez votre propre chaman. Apprenez à vous guérir vous-même, allez chercher vos réponses à l'intérieur. On a accès à tout. À l'image d'Internet, qui est le reflet finalement de notre propre conscience, mais matérialisé à l'extérieur. Et ben, comme Internet, à l'intérieur, on a toutes les infos. On peut poser une question à notre Google là. Et puis si on est assez attentif, si on laisse ouvert le canal, et ben vous verrez que les réponses elles arrivent. Et elles n'arrivent pas que par une voix divine où j'entends une voix dans le ciel, non. Elles arrivent par mon instinct, elles arrivent aussi par des informations extérieures. Tout d'un coup, je reçois une vidéo sur mon téléphone. Et ben cette vidéo-là, elle est peut-être là, elle est peut-être là pour répondre à une de mes questions. C'est peut-être moi-même, mon aide supérieur ou un de mes gardiens qui me l'a envoyé, qui m'a mis sur cette voie-là. Il y a plein de choses qui arrivent dans notre vie qui sont des réponses, qui sont vraiment... tout est signe, hein. Tout est là pour nous dire quelque chose. Donc soyons attentifs, soyons à l'écoute. Et puis laissons faire la fluidité de la vie qui est simple, comme je le disais dans la vidéo précédente. Donc voilà, soyons heureux, soyons simples, profitons de ces instants qui nous sont donnés. Et puis voilà, protégeons notre souveraineté, notre énergie. Personne ne peut venir nous ponctionner de l'énergie, personne ne peut venir nous programmer. Il n'y a aucun implant, aucune censure, rien qui n'est bienvenu dans mes êtres, dans mes corps subtils. Et je pose ça en conscience. Et comme ça, tout ira bien. Ah, coucou, tu tombes à pic pour dire au revoir. Alors merci les copains. Et puis à tout bientôt. Ciao, ciao. Tu dis ciao, ciao. Ciao, ciao. Oui. Merci les amis.